Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur notre chaîne Le Lab de Savoir. Aujourd'hui, nous allons voir comment faire la transcription d'un ADN. Maintenant, sur le tableau, on a un brin codant d'un ADN. On nous demande en première question d'écrire la séquence du brin complémentaire à partir de ces brins codants qu'on a au tableau. Et en deuxième question, on nous demande de déterminer l'ARN messager. En troisième question, on nous demande de déterminer le nombre d'acides aminés qu'on a dans ces brins d'ADN. Maintenant, avant de commencer, nous allons voir règles de complémentarité, c'est-à-dire nous avons adénine qui fait face à thymine et thymine lui-même qui fait face à adénine. Nous avons cytosine qui fait face à guanine et nous avons guanine qui fait complémentaire avec cytosine. Voilà les règles de complémentarité de base d'un ADN. C'est-à-dire A fait face à T, T fait face à A, C fait face à G, G fait face à C. Maintenant, la question demandée, c'est écrire la séquence du brin complémentaire. Je vais diviser le tableau. Je vais écrire la question demandée. Écrivons la séquence du brin complémentaire. Maintenant, je vais réécrire le brin codant. Nous avons A, nous avons C, C, nous avons G, nous avons A, C, T, A, T, T, A, T, C, C, nous avons G, nous avons C, A et C. Donc, le brin codant commence par 5' et se termine par 3'. Maintenant, on cherche la complémentarité du brin codant pour trouver le brin motrice. Donc, on va nommer 3'. A fait face à T, C, G, C va faire complémentaire avec G, G est complémentaire avec C, A est complémentaire avec T, C est complémentaire avec G, T est complémentaire avec A est complémentaire avec T, T est complémentaire avec A est complémentaire avec T, A est complémentaire avec T, T est complémentaire avec A, C est complémentaire avec G, C est complémentaire avec G, G avec C, C avec A, C avec G, A avec T, et enfin nous avons C qui va faire complémentaire avec G, et on va nommer 5'. Ainsi, nous avons déjà trouvé notre brin transcrit, ou bien le brin motrice. On peut appeler aussi brin motrice. Maintenant, la question suivante, on nous demande de déterminer l'ARN messager. Je vais dire, déterminons l'ARN messager. Donc, pour déterminer l'ARN messager, nous allons déterminer à partir du brin motrice. Mais au niveau de l'ARN messager, les règles de base nous disent que quand on trouve adénine, il fait face à uracile. U veut dire uracile. Maintenant, quand on trouve thymine, il fait face à adénine. Maintenant, quand on trouve cynine qui fait face à guanine, et quand on trouve guanine qui fait face à cynine. Donc, voilà la règle de complémentarité de l'ARN messager. À partir de ces brins 3', 5', nous allons chercher, déterminer l'ARN messager. Maintenant, nous allons prendre 3', T, on écrit d'abord le T, G, 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 C, T, G, A, T, A, T, A, G, G, C, G, T, G,
et on écrit notre 5 traits. Maintenant, à partir de ces brins, qu'on va transcrire l'ARN messager, nous avons dit dans les règles de base, T fait face à A, G fait face à C, G fait face à C, C fait face à G, T fait face à A, G fait face à C, A fait face à U, T fait face à A fait face à U, A fait face à U, T fait face à A fait face à U, G fait face à C, G fait face à C, C fait face à G, G fait face à C, T fait face à A, et enfin G fait face à C. Ainsi, nous avons déjà trouvé notre brin de l'ARN à partir du brin motrice. La dernière question, on nous demande de déterminer le nombre d'acides aminés. Donc, je vais effacer. La question 3, on nous dit de déterminer, donc nous allons dire déterminons le nombre d'acides aminés. Pour déterminer le nombre d'acides aminés, on doit d'abord connaître les bases qu'on a dans nos brins. Donc, on va compter. Nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Nous avons 18 bases ajoutées. Donc, on va dire nombre de bases égal à 18. Nous avons 18 bases. Donc, pour déterminer le nombre d'acides aminés, au niveau de l'ARN messager, il faut les regrouper en 3, c'est-à-dire il faut les regrouper en codons. Donc, les 3, on les appelle un codon. 3 bases est appelé codon. 3 bases sont des codons, des codons, des codons et des codons. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Pour trouver le nombre de codons qu'on a, nombre d'acides aminés qui est égal à nombre de bases, le tout sur 3. Nous aurons 18 sur 3 qui est égal à 6 codons. Donc, nous aurons 6 codons. Et la question demandée, c'est le nombre d'acides aminés. Donc, nous aurons 6 nombres d'acides aminés. Voilà les 6 codons qui correspondent aussi aux 6 nombres d'acides aminés que nous pouvons chercher dans le tableau des acides aminés pour voir les noms, si on veut déterminer les noms des acides aminés qui se trouvent dans ces brins d'ARN messager. Merci pour votre attention et à très bientôt.